On parle de l'aventure Erasmus dans les slogans, quelque part, qu'on a utilisés, qu'on utilise. Et c'est une vraie aventure humaine. Il y a eu plusieurs jeunes qui m'ont dit, moi, j'ai gardé contact avec mon maître de stage, on échange de temps en temps. Il y en a qui sont même repartis après être partis un coup en Erasmus. Ça a débloqué des choses. C'est une aventure humaine extraordinaire. Donc ça, voilà, quelque part, ça n'a pas de prix. Je m'appelle Jean-Yves Métain. J'ai deux temps, on va dire, deux missions principales. J'ai une mission que je conduis en fédération régionale des MFR en Bourgogne-Franche-Comté, où je m'occupe là aussi principalement d'Erasmus. Je porte ce qu'on appelle un consortium, donc c'est un groupement d'organismes de formation qui est composé de MFR, mais pas que. On a des lycées professionnels, des CFA avec nous. Je suis développeur Erasmus pour l'Union nationale. Donc là, voilà, l'ensemble du réseau français, outre-mer, etc. On va dire que c'est un programme européen, bien sûr, avec un potentiel qui peut toucher toutes les personnes, adultes ou jeunes, qui sont intégrées dans un cursus de formation ou qui sont dépendants des politiques de jeunesse. Et on va dire que le programme touche également leurs encadrants, leurs accompagnateurs, les personnes qui travaillent dans toutes ces structures, les bénévoles aussi, et même plus largement. En gros, c'est le bras opérationnel de la politique européenne en matière de jeunesse et en matière d'éducation. Déjà, l'objectif, c'est pour les apprenants. Ce sont les jeunes qui sont en cursus, on va dire, d'apprentissage ou qui sont dans des dispositifs jeunesse, éducation populaire qui peuvent en bénéficier. Et quand je dis jeunes, en fait, le programme s'adresse depuis la maternelle. Il y a des maternelles qui font de l'Erasmus avec des formes très différentes. Au primaire, au collège, au lycée, en formation professionnelle, dans les CFA, dans les organismes de formation. Et évidemment, quand on parle Erasmus, on a plutôt en tête les universités. Mais en fait, tous les jeunes peuvent bénéficier de ce programme. Et puis, il y a tous ceux qui sont impliqués dans un organisme de formation en réalité. Voilà, bien sûr, les enseignants, les moniteurs en MFR, mais pas que. Tous ceux qui ont un lien direct ou même très indirect avec des jeunes, donc du personnel de cuisine, du personnel de ménage, le personnel administratif, toutes ces personnes peuvent bénéficier du programme. Et puis pour nous, en MFR, en association, ça peut aussi concerner les bénévoles, donc qui font partie du conseil d'administration, qui peuvent bénéficier du programme. Mais encore un petit peu plus loin, ceux qui ont un rôle éducatif, même dans les entreprises qui accueillent en alternance les bénéficiaires, les apprentis, etc. Donc, les maîtres de stage, les maîtres d'apprentissage peuvent bénéficier du programme, et tous ceux qui font du conseil sur la formation également. Donc, en fait, ça touche un public extrêmement large. En fait, tout public qui a un lien, de près ou de loin, on va dire, avec un organisme de formation, un CFA, une université, une école, peut bénéficier du programme. Mon métier, en fait, c'est de faire du lien. C'est faire du lien entre ces politiques européennes et tout le potentiel d'Erasmus qu'on vient d'exposer, avec, en fait, le réseau MFR. Le rôle de développeur, ce n'est pas de développer pour développer, c'est d'être au service de la politique et de la stratégie, de la stratégie éducative, pédagogique même, des MFR, du réseau MFR, donc aussi bien au niveau national, parce qu'on va aussi travailler sur certains programmes Erasmus, certains axes d'Erasmus, qu'au niveau très local. Voilà, c'est un petit peu tout ça, le propre du développeur. Et puis ensuite, alors ça c'est le côté un peu développement, puis ensuite c'est accompagner, parce que ce n'est pas toujours très simple de mettre en œuvre. Donc il y a une partie de mon boulot qui consiste aussi à sécuriser, on va dire, les associations qui veulent partir dans ce type de projet. J'ai envie de dire au départ tout simplement par le projet du mouvement. En tant qu'association, on a un projet, une ambition, une volonté, et notre ambition éducative, elle est claire en termes de volonté d'accompagner les jeunes et les moins jeunes, tous les acteurs en fait de la MFR, de les aider peut-être à faire évoluer leur regard sur les autres, sur le monde, sur le fait qu'on est citoyen européen, par exemple. On est automatiquement lié. Et Erasmus n'est qu'un moyen d'atteindre en fait ces ambitions politiques. Et plus concrètement, il y a des appels à projets, il y a des demandes de financement, et nous, on va répondre. Alors, soit une MFR, elle va répondre toute seule et faire une demande de financement, etc. Soit on répond en se groupant, en mutualisant des moyens, et là, c'est ce qu'on appelle un consortium, et c'est le modèle, on va dire, le plus utilisé dans notre réseau. Voilà, il y a le côté, on va dire,
stratégique, ambition de notre mouvement, et puis d'une manière très précise, pragmatique, bah voilà, on contractualise tous les ans avec l'agence Erasmus. Ça a évolué d'une très bonne façon. Il y a un peu une date pivot dans notre mouvement, c'est 2010. Avant, il y avait quelques fédérations, quelques maisons qui étaient parties, mais on va dire vraiment en pionnier, quoi. On les regardait avec des gros yeux en disant mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi ce truc? Ça semble compliqué quand même, etc. Et puis en 2010, d'un seul coup, il y a eu un mouvement un peu plus de fond, où il y a plusieurs fédérations qui se sont lancées dans l'aventure et qui ont développé le truc avec des fois quelques maisons, et puis l'année suivante un peu plus, etc. Donc, ce qui fait que, pour donner une petite image en fait de ce qu'on a fait, en 2014, on a des chiffres un peu précis, on avait 1800 mobilités de jeunes, d'apprentis sur le réseau. 4 ans plus tard, en 2018, on était à 3600 environ. Donc voilà, on a presque doublé en 4 ans. Donc voilà, tous les ans, on a pris 20%. Donc c'est quelque chose d'important. Et là, ce qui était prévu pour cette année scolaire-là, c'était 5300 mobilités. Donc c'est tout simplement assez énorme pour notre mouvement, on va dire MFR, qui est relativement modeste. Mais justement, aux 35 ans d'Erasmus qu'a organisé l'agence, il y avait le ministre de l'Éducation nationale qui était là. Il a parlé des réussites Erasmus dans l'éducation nationale. Ça représente pour eux 9000 apprenants en formation professionnelle. Nous, on en a 5300. Donc, proportionnellement au nombre de jeunes qui nous font confiance pour les accompagner ou d'adultes, ben en fait, on fait 6 fois plus de mobilité que l'éducation nationale. Donc, je pense que notre mouvement, il peut être très, très fier de cette belle réussite. Et d'après ce que je vois encore se profiler sur l'année prochaine, c'est pas prêt de s'arrêter. En général, le programme a comme ambition, en fait, sur cette année de programmation 2021-2027, de doubler le nombre de bénéficiaires Erasmus, voire de tripler. C'est un doublement du budget et normalement, ça doit tripler la volumétrie des bénéficiaires d'Erasmus. Donc, autrement dit, l'agence nous relaie cette volonté politique claire de l'Europe et puis elle nous pousse par des moyens financiers supplémentaires, évidemment. Donc, nous, on répond clairement aussi, d'un point de vue du réseau, à cette ambition et cette volonté de l'Europe. Donc, je pense que c'est très bien. Moi, je dirais dépassement quelque part. Parce que pour partir quand même en mobilité, il faut se dépasser, même nous en tant qu'adultes, hein, même moi, j'en ai fait quand même quelques-unes maintenant. Il y a toujours de l'appréhension au départ. Toujours. Un petit truc, un petit pincement, et il faut se dépasser. Voilà, il faut se bouger, il faut avoir la volonté de le faire. Découverte peut-être aussi. Deuxième argument, ben oui, on quitte sa zone de confort. On quitte ce qu'on a l'habitude de faire, on quitte notre environnement, notre monde. On va automatiquement découvrir plein de choses. On va découvrir, ça n'a rien à voir par exemple avec un voyage touristique, où on va découvrir des beaux paysages, etc. Mais on ne va pas réellement s'immerger, ou très rarement en tout cas, dans un pays, avec les gens, discuter avec eux, comprendre mieux leur mode de vie. Là, c'est de l'immersion. Généralement, on fait de l'immersion. Et donc, automatiquement, on découvre des choses tout simplement extraordinaires. Et comme le programme s'adresse aux jeunes, ben, franchement, je dirais comme autre argument ou comme mot fort, c'est grandir, quoi. Le programme, il nous aide à grandir. Même nous, en tant qu'adultes, quand on bénéficie, quelque part, on vient plus riche que quand on est parti. Et quand on est adolescent, quand on est jeune adulte, franchement, ça aide encore à grandir. Ça aide à prendre de nouvelles responsabilités. Ça aide à devenir plus autonome. C'est peut-être la première fois qu'on va partir sans papa et maman ailleurs, et encore plus du coup à l'étranger. C'est vrai que du coup, ça peut faire peur, ça peut être hyper angoissant, mais c'est tellement riche. Et les jeunes qui reviennent, justement, c'est ce qu'ils nous disent, c'est que c'est tellement fort, justement, sur le fait d'avoir un coup de boost, sur un gain d'autonomie, devenir plus adulte. Ben, je pense que ça, c'est vraiment le maître mot qui donne aussi envie de participer au programme. J'ai accompagné des groupes au départ. Franchement, même la première fois, on m'a un peu poussé. Hein, voilà, Valérie, tu te reconnaîtras. Quand on a été piqué un coup à ce virus-là, ben, quelque part, on pense qu'à y retourner. On a compris l'intérêt, on a compris la plus-value, on a compris toute la richesse en fait du système. On ne peut être que moteur par rapport aux autres, je trouve. La première mobilité, ça a été une découverte terrible, quoi. Je suis arrivé, alors j'étais attendu, hein, mais je suis arrivé à l'aéroport, je pensais qu'on allait m'attendre, ben, il n'y avait personne, donc j'ai attendu, j'ai dû repasser 2, 3 coups de téléphone. Le soir, ben, je pensais manger avec les gens, ben, en fait non, dans leur culture, ce n'était pas comme ça, donc je me suis retrouvé tout seul dans ma chambre. Mais après coup, mais c'est tellement riche,
tout simplement. C'est une aventure, c'est tout ce qu'on vit. Et puis après, on découvre que pour eux, c'est normal. Pour nous, c'était peut-être pas, mais pour eux, c'était tout à fait normal. Et je pense que on ne peut que grandir, que mieux comprendre quand on est vraiment confronté à ce type de réalité. C'était dans le cadre de mon travail, je devais réaliser une première mobilité. On avait dit, alors c'était, moi, je faisais partie des pionniers au début, hein, dans le sens où on a commencé en 2010, je crois que ça devait être autour de 2012, où voilà, on a dit, on incite les maisons à le faire, mais faisons-le aussi en tant qu'exemple, nous. Et c'est vrai qu'après, la qualité même de l'écriture de nos projets, une fois que tu en as fait une, tu écris autrement tes projets. On est clairement fer de lance dans le programme Erasmus en formation professionnelle. On a un savoir-faire particulier en tant qu'MFR. On a en plus une volumétrie importante et il y a tellement de choses encore à faire. Et donc, je pense que l'ambition pour notre mouvement, qui est vraiment sur une base claire sur notre projet et notre ambition éducative, je trouve que c'est vraiment l'outil qui peut nous permettre d'atteindre ces objectifs et cette ambition pour notre mouvement. Donc ça, pour moi, premier argument qui est presque un argument stratégique, politique. Deuxième argument, mais l'ambition pour les jeunes. L'ambition pour les jeunes. Et ne serait-ce que de les entendre sur qu'est-ce que ça a produit en fait pour eux, ça te rebooste au moins pour une année, minimum. Du coup, dans la maison, dans l'établissement, ils en bavent parce que des fois, c'est compliqué. Là, franchement, j'ai eu quelques maisons au téléphone, donc non plus sur ma mission nationale, mais régionale, où en fait il y a des familles qui freinent des cas de fer parce qu'elles ont peur, parce qu'il y a des craintes, parce qu'il y a eu Covid auparavant. Enfin, bon. Donc voilà, on en bave, on a de l'énergie, mais ce n'est pas si simple. Mais quand au retour, les jeunes y témoignent, ça efface tous les problèmes. Si je reprends ma casquette régionale, on a des référents, ce qu'on appelle les référents, autrement dit ceux qui, dans les maisons, font le travail d'accompagnement auprès de ces jeunes, qui bien souvent me disent, tu sais, c'est dur, c'est pas si simple. Mais en fait, pour certains, ils sont là depuis 12 ans. Donc, c'est que même si c'est dur, voilà, ils y retrouvent un intérêt important et ça, je trouve que ça, c'est touchant. Et puis, clairement, dernier élément, une satisfaction personnelle, quoi. Parce que quand on a permis, nous, individus, de faire vivre ça à des jeunes, je trouve que là, automatiquement, on en retire, je ne veux pas dire une fierté, mais si, un petit peu quand même. Voilà. En tout cas, on est content, on est satisfait. On a l'impression d'avoir fait notre boulot jusqu'au bout.